Selon une étude internationale, un enfant entend en moyenne plus de 20 000 phrases négatives avant ses 12 ans. 20 000 fois où un mot, une remarque, une phrase lancée trop vite s'imprime dans son cerveau comme une vérité. Et souvent, ces mots ne viennent pas l'inconnu. Ils viennent de nous, les adultes qui les aimons le plus. Pas par méchanceté, par fatigue, par automatisme, par héritage. Dans cette vidéo, on va révéler les mots toxiques que l'on dit sans s'en rendre compte et comment les remplacer dès aujourd'hui pour changer profondément la confiance d'un enfant. Les mots toxiques, c'est un sujet délicat parce que la plupart du temps, on ne les dit pas pour blesser. On les dit parce qu'on est dépassé, stressé, pressé. Et pourtant, ce que nous disons devient la voix intérieure de l'enfant. Ses mots à lui, ses croyances, ses limites. Aujourd'hui, on va voir pourquoi certains mots peuvent détruire la confiance. Quelles sont les phrases les plus dangereuses? Et surtout, comment les remplacer par des alternatives simples, concrètes, qui font grandir. Aucune culpabilité ici, juste de la lumière et des solutions. Le cerveau d'un enfant fonctionne différemment du nôtre. Il n'a pas le recul, il n'a pas le filtre. Il prend les phrases au pied de la lettre. Quand vous dites « tu es impossible »,« tu me fatigues »,« arrête de faire n'importe quoi », son cerveau ne se dit pas « papa est fatigué »,« maman a eu une journée difficile ». Il se dit « je suis un problème, je suis mauvais, je déçois ». Ce sont des graines qui deviennent des croyances profondes. Je ne suis pas assez bien, je ne fais jamais correctement, je suis difficile à aimer. Et ces croyances suivent un enfant toute sa vie, même adulte. C'est pour ça que chaque mot compte. Mais le plus beau, c'est qu'un mot toxique peut être remplacé demain matin par un mot qui répare. Et ça change tout. Voici les mots les plus toxiques que l'on utilise, souvent sans y penser, et je vous donne tout de suite leur alternative saine, simple et puissante. Tu es pénible. Message reçu par l'enfant, mon existence dérange. À dire plutôt, tu as besoin de quelque chose là, aide-moi à comprendre. Tu exagères. Message reçu, ton émotion n'a pas de valeur. À dire plutôt, ce que tu ressens est important. Dis-moi ce qui se passe. Tu n'y arriveras jamais. Message reçu, je suis incapable. À dire plutôt, commence. Je suis là si tu as besoin d'un coup de main. Pourquoi tu n'es pas comme ton frère ou comme ta sœur? Message reçu, je ne suis pas assez bien. À dire plutôt, je veux t'aider toi avec ton fonctionnement à toi. Tu me déçois. Message reçu, mon amour dépend de mes performances. À dire plutôt, ce que tu as fait ne te ressemble pas. On peut réparer ensemble. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Sam. Sam avait 8 ans. Il entendait souvent « tu ne fais jamais attention ». Alors il a grandi en croyant être maladroit, incapable, distrait. Un jour, son institutrice lui a dit «
Je vois que tu fais beaucoup d'efforts. Tu peux être fier de toi. Une seule phrase. Une seule. Il est rentré chez lui différent, moins crispé, plus confiant, comme si un poids invisible était tombé de ses épaules. Les mots ont ce pouvoir. Ils peuvent blesser, mais ils peuvent aussi transformer une vie. Retenez ceci. Les mots que nous disons deviennent les mots qu'un enfant se répète toute sa vie. On ne peut pas revenir en arrière, mais on peut changer à partir d'aujourd'hui. Remplacer un mot qui blesse par un mot qui construit. Une critique par une possibilité. Une étiquette par un encouragement. Les enfants ne deviennent pas confiants parce qu'on les protège. Ils le deviennent parce qu'on leur parle comme à quelqu'un de capable. Maintenant, dites-moi en commentaire, quel mot, quelle phrase vous voulez remplacer à partir d'aujourd'hui. Partagez-le. Vous n'êtes pas seul. Et pour aller plus loin, je vous mets ici 2 vidéos. Comment parler pour apaiser. Comment réparer après avoir crié. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.